Assassinat de Martinez Ogo, la convocation de Bonnet-Philippe s'est confirmée, Vision 4 de nouveau dans la tourmente de l'affaire Martinez Ogo connaît de nouveaux rebondissements, ces 2 derniers jours. Le C a repris sa vague de convocations, et un lot de journalistes et de consultants TV a déjà été convoqué. Dans ce lot, l'on retrouve le journaliste Jean-Bruno Tagne, et le Dr Chuo-Walté. Paru en premier comme une rumeur, la rédaction de Cameroun Web vient d'avoir confirmation de la convocation du journaliste Bonnet-Philippe de Vision 4. En effet, convoqué ce 22 mai dans le cadre de l'assassinat du journaliste Martinez Ogo, comme Jean-Bruno Tagne, le journaliste Bonnet-Philippe s'y rendra finalement ce mercredi. Les motifs évoqués par les convocations ont aussi fuité, et il ressort que les journalistes devront répondre pour diffamation en complicité et autres points à en croire des sources médiatiques. Philippe Bonnet a été convoqué suite à l'émission de Club Élite organisée sur les antennes de la chaîne Vision 4 portant sur les révélations explosives du prêtre orthodoxe Sola Bébé qui lui-même, ami de Martinez Ogo, a été assassiné quelques jours après ses premières confidences. Or les révélations de la bébé ont été faites sur la base des investigations du journaliste Jean-Bruno Tagne. Concernant la convocation du Dr Chuo-Walté, Mediatune indique que cette convocation intervient après son passage dimanche dernier à l'émission Canal Presse sur Canal 2 International, où il s'est illustré par des propos qui ont intrigué plus d'un. Il s'est vanté d'être la voie de sortie de la crise anglophone, ajoutant même qu'il cause avec le président de la République. En effet, alors que la nouvelle de la convocation de Chuo-Walté au C se répand, les spéculations et la curiosité grandissent quant au motif de cette invitation. Chuo-Walté est connu pour sa participation active à la résolution de la crise dans les régions anglophones du Cameroun, communément appelé le conflit du Nozo. C'est la 2e fois que le Dr Chuo-Walté fait face à une réponse des autorités, après des déclarations dans un débat télévisé. Le 4 septembre 2022 au cours de la même émission Canal Presse, c'était la sécurité militaire, SEMIL, qui avait manifesté son courroux suite à des propos élogieux envers les Ambazoniens. Chuo-Walté avait assuré que les Ambazoniens, contrairement à ce que l'armée camerounaise rapporte sur eux, font plutôt du bien aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Selon ses dires, ces derniers auraient construit 260 écoles, recruté des enseignants. Il a aussi indiqué que seuls 5 départements sur 13 dans les régions anglophones, nord-est/sud-ouest, sont contrôlés par l'armée camerounaise, et le reste par les Ambazoniens, soit 20 villes contrôlées par l'État du Cameroun et 70 villes par les séparatistes. Ces propos avaient alors poussé SEMIL à se rendre dans les locaux de la chaîne Canal 2 International à Yaoundé, pour interrompre l'émission Canal Presse. Mais ces éléments n'avaient pas trouvé les intervenants, car le programme se déroulait plutôt dans les locaux de la chaîne à Douala. Il a affirmé qu'il avait été arrêté par la SEMIL, puis relâché et chassé de l'université pour ses déclarations à Canal Presse, indique Mediatune.